Suite du tournoi sans fin. Et on attaque maintenant le bloc G. Après la victoire de l'équipe Miucha Lima Kun en finale du bloc F. Avec la première demi-finale du bloc G, je passe sur l'intégralité du premier tour où il y avait quelques petits trucs intéressants, mais bon, pas le temps malheureusement de tout commenter. Avec ce bloc G, première demi-finale qui va se voir opposer donc Ted Ploiler Rufus, Kisalan que l'on voit ici à l'écran qui va jouer Ryu, Edo qui va jouer Sagat face à une team entièrement composée de Chun-Li avec Yuki, une Chun-Li no name qui fait un peu office de bouche-trou à dire vrai, et surtout Y24 qui est une Chun-Li extrêmement puissante, une Chun-Li japonaise extrêmement puissante, déjà qualifiée d'ailleurs pour le tournoi national en équipe. Ça je vous en reparlerai tout petit peu plus après. Alors on voit ici Kisalan pardon, qui n'a pas trop de mal pour le moment à se défaire de Yuki, avec ici le pressing de corner bien protégé par Yuki qui réussit à sortir, mais malheureusement l'arrière MK non confirmé de la part de Chun-Li. Il faut dire qu'elle a touché un peu loin cette arrière MK à mon avis. Si elle avait enchaîné le target juste derrière plus le Tenshokak, ça risquait de whiffer sur Ryu. Allez, premier round pour Kisalan. C'est parti, Soleil kick cross-up, enchaînement de light dans la garde, la saving dans la garde. On se replie immédiatement, bien joué, saving dash avant pour arrêter la balayette de Chun-Li. Ça c'est du gros réflexe, balai punch, bas gros point, Tatsumaki. On va essayer le Shakunet sans follow-up, c'est un peu bizarre. La saving qui arrête le ex Azanshu. Oh, son medium kick qui whiff alors qu'il avait mindé le Kikoken. Et Dragon fait double touche dans le coin qui permet de juggler le match. C'est quasiment terminé hein, là pour Yuki. Kisalan qui semble vraiment être très très fort et qui ici envoie un dragon dans la saving pour arracher une grosse double touche afin de remporter le match. Utiliser la saving alors qu'on est à rien de perdre le match, enfin un dégât de dragon de perdre le match, parce que vous savez que si vous absorbez les dégâts et que vous vous retrouvez à moins de 0 vital, vous perdez hein. Les dégâts ne remontent pas, enfin il n'est pas impossible de crever sur une saving, sinon on verrait les mecs en faire à l'infini alors qu'ils sont sur le point de crever. Saving, oh, je suis pas mort, 0 vital, regarde j'absorbe tout. Ah c'est pas possible, ça vous vous rendez bien compte. Donc premier match remporté par Kisalan. Kisalan qui enchaîne donc avec la deuxième Chun-Li de l'équipe qui, comme je vous l'ai dit, est un peu une Chun-Li bouche-trou avec ici Azanshu d'entrée. Pas de carte, no name, c'est comme j'aime le dire, les Chun-Li qui attendaient un peu le bus. On va voir comment elle s'en sort. Ici elle a passé deux Azanshu hein, pour commencer, ce qui fait que Kisalan est un peu gêné, mais vous voyez, bas médium, bas MK, Tatsumaki sur un énième Azanshu, ce coup-ci évidemment mindé à part Kisalan et Shakunet dans la saving Mets en juggle de corner. Même pas besoin de cancel, vous voyez, énorme erreur de la part de la Chun-Li. HK à la relevée avec ce spinning bird totalement piffé. Ce gros point, balai punch, et derrière il y a tout ce que tu veux. La Chun-Li est totalement free. Premier round donc pour Kisalan. C'est un peu dommage hein, cette Chun-Li. J'ai regardé un peu le match que la team Chun-Li avait fait juste avant lors du premier tour pour m'enseigner un peu sur l'équipe, et c'est vrai qu'elle n'avait pas brillé du tout avec ici l'upside down kick cross-up bien protégé. Kisalan qui est tranquille, qui attend l'erreur, qui prend encore une petite saving, qui prend high punch, et encaisse un peu tous les dégâts. Et Shakunet qui est passé, balai kick, le tick throw avec la shop qui est passé, empty jump corner cross-up, enchaînement de light Tatsumaki, Shakunet à la relevée, bas MP, bas MK, Hadoken, trop de combo. C'est tranquille, il déroule là, et défensivement, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de rien. Quasiment le néant atomique en face, et bah il n'y a plus qu'à attendre, vous voyez. On essaye quelques feintes, dash avant tout ultra là pour Chun-Li, mais ça va être quand même à mon avis assez difficile de passer au travers des Hadoken Kisalan qui fait même pas spécialement très attention avec la saving sur le Kikoken. Elle enchaîne tout le temps la même phase là, de toute façon la Chun-Li ça va être assez facile de l'accueillir, vous voyez. Kisalan qui aurait pu sauter là même hein, sur ce Kikoken sans aucun souci. Enfin on lui en veut pas trop. Cette Chun-Li est visiblement là pour faire une équipe de 3, pour avoir une équipe de Chun-Li, mais l'expérience n'y est pas malheureusement. C'est pas bien grave, ça arrive, on peut pas toujours trouver une grosse équipe en l'absence ici de Nemo dans le tournoi. D'ailleurs on ne sait pas trop où il est passé Nemo, et Nuki qui fait plus trop parler de lui en ce moment. Toujours un peu difficile de composer une team avec des Chun-Li vraiment très forts. Alors vous me diriez, il y a Aneyama. Il y a Aneyama, mais Aneyama n'était-il pas dans une autre équipe, il me semble hein. Je suis même plus sûr, je sais même plus si Aneyama était dans le tournoi.
Il y en a eu tellement des matchs dans ce tournoi. Enfin bref, voici Y24 qui est vraiment le pilier de cette équipe. La véritable chenille, si ce soit HK Mindé puni par un Hadoken, hein, ce qu'on appelle un gambit d'ouverture un tout petit peu là, de la part de Y24. Allez, la balayette qui patte, voilà, instant overhead. Ça, elle envoie immédiatement la différence hein, entre la chenille, c'est Dragon dans le vent qui était évité par le backdash. On enchaîne quelques Yakukiak, ça fait 7 hits combo dans la tête de Kisalan. Voilà, qui est maintenant un tout petit peu en retard à l'énergie. Balayette dans la garde, il remet Balayette juste derrière, c'est très bien joué hein, de la part de Y24 là-dessus. Cette espèce de trappe avec double balayette, sachant que le premier est à distance pour pas se faire contrer. Alors évidemment Kisalan allait essayer de faire forcing en avançant, remettre une balayette derrière, ça fait souvent mouche. Ah non, il rate son Shakunetsu cancel malheureusement Kisalan. Il reprend un deuxième instant overhead pour terminer. Ça avait marché une fois, pourquoi pas une seconde fois. Y24 qui remporte le premier round. Alors que bon, il doit s'en vouloir là Kisalan parce que le Shakunetsu, il y a la saving mais le dash cancel qui sort pas malheureusement. Et le Met c'est impossible à juggler alors dans ces conditions. Et la saving qui est toujours pas dash cancellé, du mal avec ses dash cancel. On piffe un dragon à la relever en reversal et la super qui passe au travers du Hadoken. Ça fait un nombre incalculable de fois qui me fait cette phase là. J'étais déjà super étonné face aux deux autres Chun-Li. Il a envoyé des Shakunetsu à la relever alors qu'il était au corps à corps. Et ben Y24 a très bien su repérer ce petit gimmick. Et ici SoHP il rate un peu son juggle de Soba MK Y24 mais c'est pas bien grave. Et donc j'avais remarqué que c'était une erreur ça, ce que faisait Kisalan, là les Hadoken à la relever quasiment au corps à corps. Et bon Y24 a fait la même remarque que moi avec ici, vous voyez encore un dragon avec le dash cancel qui sort pas. Je sais pas ce qu'il nous a fait là, Kisalan n'est vraiment pas en forme, il a l'air d'avoir du mal à dash canceller ses savings. C'est vraiment très étrange à ce niveau là de la compétition. Évidemment qu'il se fait sortir donc par Y24 sans aucun souci. Mais bon il y a encore du gros arrivé derrière. Le chemin va être